Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur la mondialisation. Ah, la mondialisation, ce phénomène qui nous permet chaque jour d'être confrontés à des personnes ou des objets venant du monde entier. Il faut que vous sachiez que ce phénomène n'est pas du tout récent. Certains historiens pensent qu'il existait déjà à l'époque romaine. Elle n'est pas non plus irréversible et encore moins linéaire. S'il fallait donner une définition, j'aurais dit que la mondialisation est un processus qui permet de développer, à l'échelle de la planète, les échanges de biens, des services et des capitaux, mais aussi des hommes et de la culture. Elle repose sur 5 piliers essentiels, qui sont le libéralisme comme idéologie, le dollar comme monnaie, le capitalisme comme outil, la démocratie comme système politique et enfin l'anglais comme langue. Nous avons justement 3 invités bien placés pour nous donner des renseignements sur la mondialisation selon leur point de vue. Globalement, les pays pauvres participent peu au commerce mondial. L'essentiel de leur production, réalisée par l'exploitation des matières premières, des ressources énergétiques, est dans les mains des grandes entreprises mondiales des pays développés. La mondialisation profite à ces grands groupes. Les PMA sont exclus du partage des richesses que la mondialisation génère, et de ce fait, la mondialisation n'est qu'une alimentation de la marginalisation de certains territoires, à cause de leur manque d'équipement en réseau, ce qui fait fuir les grandes entreprises internationales qui y voient un fort risque d'investissement. Les échanges exclusivement de mêmes produits connus sous le nom de commerce intra-branche mettent encore plus les pays du Sud à l'écart. En optimisant le processus de production avec la main-d'œuvre la moins chère au Sud, les FT1 tentent de baisser le prix et augmenter le niveau de vie, ce qui ne nous est point profitable car les pays du Sud doivent céder de plus en plus de leurs biens pour avoir de moins en moins de biens des pays du Nord. Ils s'appauvrissent donc tout en produisant plus. La mondialisation est un processus dynamique, hétérogène, mais surtout très complexe. Étant géré dans de multiples réseaux interactifs et compétitifs, ses limites se multiplient. Ses répercussions sur les populations du globe et sur les différents domaines de la vie sociale font polémique, et sa régulation devient alors quasi obligatoire. En effet, pour certains États et groupes sociaux, la mondialisation devient alors synonyme de pauvreté aggravée et de guerre civile. C'est pour cela, et afin d'encadrer le développement de la mondialisation et son étendue, ainsi que limiter ses plus grandes dérives, que des régulateurs s'efforcent d'appliquer des règles et de prévenir les risques, à défaut de ne pas pouvoir maintenir une réelle stabilité globale qui, dans une économie si fortement différenciée et interdépendante, serait de l'ordre de l'utopie. Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, je pense que contrairement à ce que l'on peut penser, la mondialisation n'est pas un phénomène qui n'a que des points négatifs. Elle participe au développement des activités et à une augmentation de la richesse. Avec l'essor des moyens de transport et de communication, elle permet à chacun de ne plus restreindre son activité à sa simple communauté, mais plutôt de s'ouvrir sur le monde. Le libre-échange lui fournit ensuite plus d'occasions afin d'atteindre ses objectifs et permet au final de développer sa société ainsi que celle des endroits où il exerce son activité. Mais tout ceci ne peut avoir lieu que si les territoires acceptent de se soumettre aux règles du libéralisme et du capitalisme.